Bienvenue à cette autre minute de plus avec la prophétesse Déborah, servante de l'Éternel, mère des nations, mais aussi et surtout ta servante. Oui, bien aimés, nous sommes pratiquement en fin d'année et aujourd'hui c'est le 21, un dimanche. L'Éternel me met à cœur, n'est-ce pas, d'aller comme ça tout le matin, rendre visite à ses enfants, n'est-ce pas, de la rue. Vous savez, bien aimé, il dit qu'il est venu pour ceux-là qui ont été abandonnés, pour ceux-là qui souffrent, pour ceux-là qui sont sous un joug. Il est venu, bref, pour les malades. Beaucoup de personnes les négligent, mais le Seigneur a pensé à eux. Et aujourd'hui, il voudrait que j'aille leur donner un message spécial pour leur apporter aussi cette lumière-là. Il ne suffit pas tout simplement, bien aimé, d'aller dans les églises, de parler de l'enfant Jésus qui est dans la crèche et autres et tout. Il faut parler de ce Jésus devenu grand, qui a puissamment rendu ministère et qui a donné sa vie en sacrifice pour nous sauver. Bref, je ne sais pas trop ce que le Saint-Esprit va m'inspirer, mais nous y allons comme ça, de ce pas. Et c'est du côté de l'hôtel de ville, tout près de Kalafatas. Le Seigneur voudrait que je parle à ses enfants de ce côté-là. À plus tard. Que Dieu vous bénisse. Amen. Amen. Je vais encore me présenter. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Maman Déborah. Je suis servante de l'Éternel. Et j'ai pu faire la connaissance de Kizito, qui n'est pas là malheureusement aujourd'hui, quand je faisais une émission de l'autre côté. Parce que je fais souvent une émission qu'on appelle la Minute Plus. Et dans la Minute Plus, je prends un verset biblique et je développe un peu pour donner un conseil à quelqu'un. Comme les gens n'ont pas toujours les mégas pour suivre les longs messages. Donc c'est ma méthode que Dieu m'a donnée, en dehors d'être aussi à l'église active. Donc je fais ça fait les 10 minutes, 15 minutes. J'étais en train d'enregistrer ça de l'autre côté là-bas. Et Kizito m'a alors vu. Donc Kizito m'a approché, bon, il m'a salué et tout. Et je lui ai dit d'attendre un peu que je finisse de parler. Bon, ça après là, il m'a donc dit que la mère, comme toi tu parles de Dieu là comme ça, on ne sait jamais. Moi-même, j'aimerais écouter parfois de temps en temps la parole. Et on a aussi un problème, c'est qu'on n'a pas la Bible et autres et tout. Il y a les gens qui nous rendent souvent visite ici, mais bon, on n'a pas les Bibles. On aimerait aussi quand même lire. Et je suis parti, je lui ai dit que je vais aller prier par rapport à ça. Je vais voir si Dieu me donne un peu de moyens. Donc je vais acheter quelques Bibles et autres et tout. Donc comme vous voyez là, le Seigneur m'a fait la grâce d'acheter des Bibles, le Nouveau Testament et les cantiques même de chant. Et il y a même les cantiques de chant. Donc, au lieu de faire comme les autres font souvent, oh, on fait les fêtes passion, on achète les poulets, moi je fais le sacrifice. Je n'ai pas besoin d'acheter les poulets pour manger. Si avec mes frères que vous êtes, parce que vous êtes mes frères. Donc quand il m'a parlé, ça m'a touché. Et le Seigneur m'a donc dit, va vers mes enfants. Et c'est pour ça que je suis là ce matin. J'avais parlé avec Toupa la dernière fois quand je suis revenu. J'ai dit à Toupa que bon, je vais revenir. Si par la grâce de Dieu, n'est-ce pas, il me donne quelque chose, je vais revenir avec ces livres-là. On va donc partager. Moi, j'aimerais donc qu'on partage la parole, déjà d'abord, une quinzaine, vingtaine de minutes. Vous savez que tout commence par la parole. Oui, papa. Je voulais ajouter un petit truc. Oui. Tout à l'heure, vous avez vu arriver là, on n'avait pas ça au programme. Mais je vous ai avancé, moi, Camille, c'est moi qui vous avance. C'est lui qui m'a même... La mission que vous êtes venu là, peut-être c'est pour nous-mêmes. Il a senti ça, hein. Il a senti ça. Lui-même, il m'a salué. Parce que je me suis d'abord placé là-haut. C'est vrai. C'est vrai que peut-être vous êtes venu pour nous ici là. Mais mon ami Zeus, que j'ai même vu la dernière fois, il est un peu fatigué. Je vois. Non, je comprends. Je comprends. Merci beaucoup. Donc je vous dis déjà merci. Merci beaucoup vraiment de me recevoir ce matin. La parole déclare que pour une seule âme qui écoute et qui est touchée et qui se laisse transformer, il y a de la joie dans les cieux. Amen. Donc ce matin, je suis contente d'être parmi vous et j'aimerais qu'on partage un peu la parole. Maintenant, je voudrais que vous soyez un peu attentifs, excusez-moi. Pourquoi? Parce que si vous n'êtes pas attentif, bon, ça ne va pas un peu animer la chose. Parce que je voudrais, c'est pas qu'il n'y a pas pour tout le monde, il y a pour tout le monde. Mais je voudrais faire un peu un quiz. Donc je vais vous poser un peu des questions sur ce que vous avez retenu du message qui va être relâché. Si c'est un verset, c'est quelque chose comme ça, bon, on essaie un peu comme ça. Bon, et après ça, donc, on pourra, lui connaître la suite. Chercher un petit quelque chose pour quand même un peu partager aussi, parce que quand Jésus est même venu avec la parole, il a multiplié quand même 5 poissons et 2 pains. Donc, le peu que j'aurai encore, en dehors de ça que j'ai pris là, pour vous, on va un peu partir de l'autre côté pour partager. Amen. J'aimerais qu'on chante un peu un petit cantique avant de commencer. Amen. Tu as promis d'être avec nous. On s'accroche à toi
Je m'accroche à toi, Jésus. Tu as promis d'être avec nous. Ta fidélité durera toujours. Ta fidélité durera toujours. Ton amour durera toujours. Ton amour durera toujours. Encore une fois, il a promis d'être avec nous. Oh, on s'accroche à lui, je m'accroche à lui. Jésus, Jésus, tu as promis d'être avec nous. Ta fidélité durera toujours. Ta fidélité durera toujours. Ta bonté durera toujours. C'est le mot que tu veux. Ta bonté durera toujours. Ton amour, ton amour, yes, durera toujours. Ta réussite durera toujours. Ta mot, voilà, durera toujours. Ta vérité durera toujours. Alléluia. Je voudrais prier. Notre Père, notre Roi, nous te bénissons, nous te magnifions, nous te glorifions, Père. Nous te disons mille fois merci de nous accorder la grâce de nous retrouver parmi nos frères ce matin, éternel Dieu. Tu avais préparé ce jour du 21 décembre 2025, Papa. Dans les lieux célestes, Seigneur, tu avais déjà envoyé les anges, Papa, pour préparer le chemin, éternel Dieu. Tu avais déjà choisi tes enfants qui devaient être là pour écouter, Papa. Nous voici rassemblés en ton nom. Tu as dit là où 2 ou 3 sont rassemblés en ton nom, tu es parmi eux, Abba Père. C'est pourquoi nous t'invoquons ce matin, Seigneur Jésus, pour que tu viennes prendre le total contrôle de tout ce que nous allons faire ici. Mais avant ça, Papa, nous voulons nous prosterner devant toi pour te demander pardon pour nos péchés, pardon pour nos manquements, Papa. Nous avons péché contre toi certainement, en pensée, en parole, en acte et par omission. Seigneur, si nous disons que nous n'avons jamais péché, nous sommes des menteurs. Seigneur, avant de nous approcher de ta sainte table, il faut te demander pardon, éternel. Et toi, tu as dit, Seigneur, que celui-là qui reconnaît ses torts, qui te demande pardon, Seigneur Dieu de bonté, tu vas le laver de ses péchés et tu vas oublier, Seigneur. Merci de nous laver par le sang précieux de l'agneau. Merci de nous accompagner ce matin. Pendant tout ce petit programme, ce temps que nous allons passer avec tes enfants ici, que ta joie se répande, que ton Saint-Esprit soit au contrôle et que ta paix, ô Éternel, habite les cœurs. Merci, Seigneur Dieu. Reçois l'honneur et la gloire au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Notre seul Seigneur Sauveur, nous t'avons ainsi prié. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je vais lire... Donc vous pouvez vous asseoir si vous êtes fatigué. Si, oui, je vais lire la parole. Donc je passe au petit message. Amen. Je vais lire dans le livre de Ésaïe 9. À partir du verset 1. Qu'est-ce que la parole dit? C'est à partir de là que je vais donner le petit message. Le peuple qui marchait dans les ténèbres voit une grande lumière. Sur ceux qui habitaient le pays de l'ombre de la mort, une lumière resplendit. Tu rends le peuple nombreux, tu lui accordes de grandes joies. Il se réjouit devant toi comme on se réjouit à la moisson, comme on pousse des cris d'allégresse au partage du butin. Car le joug qui pesait sur lui, le bâton qui frappait son dos, la verge de celui qui l'opprimait, tu brises. Comme la journée de Madian. Car toute chaussure qu'on porte dans la mêlée et tout vêtement guerrier roulé dans le sang seront livrés aux flammes pour être dévorés par le feu. Car un enfant nous est né, un fils nous est donné et la domination repose sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de paix. Alléluia. Bien-aimés, nous sommes ici comme ça dans l'Ancien Testament. Ça, c'est le prophète Ésaïe. Il est venu avant Jésus. Donc, Dieu ne fait jamais rien au hasard. Tout ce que Dieu fait, il annonce par anticipation. Il dit ce qui va se passer. Dieu a vu son peuple dans la souffrance.
quand on parle ici, qu'il vient briser le joug et autres tout, je ne sais pas ce qui t'a amené à être dans la situation où tu es. Peut-être que tu as eu des problèmes dans ta famille. Peut-être qu'on t'a abandonné. Peut-être que tu as été orphelin. Les gens ne t'ont pas récupéré pour t'aider. On t'a délaissé. On t'a rabroué. On t'a mis de côté. Je ne sais pas. C'est pour ça que ce passage parle que le peuple qui était, n'est-ce pas, qui marchait dans les ténèbres. Les ténèbres, c'est quoi ici? C'est ta situation. C'est ta situation de forage. C'est ta situation où tu n'as pas l'amour des gens autour de toi. C'est ta situation où tu as un oncle, une tante, peut-être qui est un sorcier, qui veut peut-être te vendre. C'est ta situation où tu as des problèmes par-ci, par-là. C'est ça les ténèbres. Et la Bible déclare, dans le livre d'Ésaïe que je viens de lire, là, d'Ésaïe 9, que le peuple qui marche dans les ténèbres voit une grande lumière. La grande lumière, c'est qui? C'est le Seigneur Jésus. Beaucoup de gens se préparent dans quelques jours à fêter Noël, n'est-ce pas? Hein? Mais beaucoup ne se posent pas la question de savoir quelle était vraiment la raison fondamentale de la venue de Jésus. Et c'est ici là, c'est ici que c'est dit. Jésus est venu briser le joug de la souffrance, le joug du péché même, parce que d'autres gens, leur ténèbre c'est le péché. Ils n'arrivent pas à s'empêcher de mentir, de ne pas être honnête. Peut-être que tu dois à quelqu'un, tu ne rembourses pas, peut-être que tu fais ceci, tu insultes, tu manques de respect. Parce que beaucoup de personnes ici se retrouvent dans ces situations. Mais la Bible dit dans le livre de Osée 4, verset 6 que mon peuple périt faute de connaissance. Quand tu ne connais pas encore que non, quand tu manques, c'est le péché. Dieu n'aime pas ça. Non, Dieu ne t'en tient pas rigueur. Hein. J'ai béni le Seigneur pour ça. Dieu est juste. Dieu est juste. Il dit que son peuple périt faute de connaissance. Peut-être que tu ne savais pas que ce n'est pas bien. Peut-être que tu t'es mal comporté vis-à-vis des gens, même peut-être tes parents et autres tout. Et aussi, ils n'avaient pas le cœur de Christ. Parce que Christ a un cœur de compassion. Ils t'ont mis dehors, ils t'ont maltraité, ils t'ont repoussé. Les enfants têtus, quand même, moi je ne suis pas là-dedans. Il y a des gens comme ça, parce qu'ils ne sont pas encore transformés. Parce qu'ils n'ont pas encore la lumière de Christ en eux. Et tu te retrouves dans la situation là. Maintenant, la lumière donc Ésaïe annonce, en fait, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Parce que Jésus devait venir être la lumière du monde, le sel de la terre. Dans le livre de Jean 1, la Bible dit qu'au commencement était la parole. La parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Et la parole s'est faite chair, elle a habité parmi nous. Et c'est en Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Donc, quand on fête Noël et autres, on ne doit pas seulement s'arrêter que quand l'ange a visité Marie dans Luc 1, vous voyez un peu, il y a toute l'histoire là-bas. L'ange a visité Marie, la Vierge, lui a dit que bon, tu auras un enfant et tout. Elle parle la vertu du Saint-Esprit, elle est née. Bon, on fait les répétitions. Mais est-ce qu'on se demande vraiment, est-ce qu'on demande au Seigneur, toi qui as envoyé Jésus pour que la souffrance s'arrête, pour que les oppressions s'arrêtent, pour que la sorcellerie s'arrête, pour que les inégalités sociales s'arrêtent, est-ce que le Seigneur Jésus va le faire dans nos vies? S'il m'a envoyé ce matin avec vous, c'est pour vous dire que cette lumière qui existe depuis 2000 ans, aujourd'hui se souvient de vous au nom de Jésus. Amen. Il est venu vous dire que la lumière là, ce n'est pas seulement pour les autres, pour lesquels, quand il y a cela 2000 ans, je suis arrivé. C'est pour vous tous maintenant. Et maintenant, plus que jamais, je suis encore décidé à briser le joug sur vos épaules. Je suis décidé à mettre de la clarté dans vos vies. Je suis venu vous faire comprendre que je ne vous ai pas abandonné. J'envoie ma servante pour vous dire que je vous aime. Alléluia. Amen. Qu'est-ce qu'il dit dans le livre de Matthieu 11? Il dit que, je vais vous lire ça. Dans le livre de Matthieu 11, verset 28, il dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Matthieu 11, verset 28. Quand tu as la foi, voilà, Matthieu 11, verset 28. Oui. Vous allez noter ça. Voilà. Donc, il dit que ceux qui ont le joug, vous êtes fatigués. Mon ami, tu es fatigué de ta situation. Tu n'es pas fier d'être là où tu es là. Tu aurais voulu que ce soit différent. Tu aurais voulu qu'il y ait changement. Tu aurais voulu que quelqu'un prenne un peu part à toi. Que quelqu'un vraiment se préoccupe de ta situation. Tu aurais voulu qu'on te prenne avec amour, qu'on t'écoute, qu'on te comprenne aussi. Et c'est pour ça que tu es encore là. Alléluia. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui n'ont pas encore compris ça vraiment. Parce qu'il y a des gens qui ne sont pas encore transformés. Ils n'ont pas l'amour de Christ. Alléluia. Ils n'ont pas l'amour de Christ en eux. Et Christ vient te dire, moi, si tu es fatigué et chargé, viens à moi. Peut-être que certains d'entre vous n'ont pas encore rencontré Christ. Ne lui ont pas encore véritablement dit. Parce qu'il y en a, moi aussi je suis passé par là. Hein. Il y avait des moments où je souffrais dans ma vie et j'ai dit, mais Dieu ne peut pas exister, puis je vis ce genre de choses. Vous savez ça? Oui, moi-même, comme vous me voyez aujourd'hui, je prêche la parole là. J'ai vécu, je suis passé par des situations qui étaient complexes. Vous comprenez? Voilà. Et j'ai dit, hé, Seigneur, comment tu vis?
Comment tu vis vraiment et je vis ce genre de situation? Comment tu vis vraiment et je suis limité comme ça? Je ne peux pas faire des choses. On me fait du mal par-ci, par-là. Moi, on ne m'écoute jamais. C'est toujours moi qu'on met de côté. On vit toutes les injustices. On vit des choses partout où on se trouve. Amen. Et Jésus-Christ donc a dit, quand j'ai suivi le message ici, parce que moi, on m'a prêché la parole quand je venais d'avoir mon baccalauréat. C'est là où on m'a prêché la parole. Et c'est à pénétrer. C'est là où j'ai dit, ah Seigneur, il faut que je t'écoute. J'ai aussi commencé à lire le Nouveau Testament qu'on m'avait offert quand j'étais au lycée. Les Gédéons, on m'avait offert un petit Nouveau Testament. Et ça fait un déclic en moi. J'ai commencé à lire le Nouveau Testament. Et c'est là où j'ai eu la soif. Je suis parti rencontrer un pasteur de la CMCI, d'une église réveillée. Moi, il y avait le call box. Bon, à l'époque, on ne parlait pas de call box, on parlait de quelque chose. Voilà, cabine téléphonique. Hey, tout pas. Hey, M5. C'est toi qui connais, mon gars. Voilà. Le thème était même parti. On parlait des cabines téléphoniques. Oui, avant que ça devienne les. Voilà. Donc, je suis parti le voir. J'ai dit, hey, frère Alain, je lis un passage, je lis les choses ici, je ne comprends pas. C'est comme ça que ma soif est venue. Hein. Parce que la Bible dit que la parole était avec Dieu. La parole était Dieu. Chaque fois que tu as la parole avec toi, beaucoup ne comprennent pas ça. Tu as Dieu avec toi. Parce que dans la parole, Dieu s'exprime. Et quand tu es connecté à la parole et que tu appliques ce que la parole dit, tu es avec lui. Les choses se passent différemment. Amen. Ça, c'est la chose que j'ai découverte. Moi-même, je ne savais pas que j'avais un dépôt en moi. Je ne savais pas que Dieu m'avait appelé. Il dit à Jérémie, dans Jérémie 1, verset 5, « Je te connais avant que tu ne sois dans les entrailles de ta mère. Je t'avais établi prophète des nations. » Il y a parmi vous des gens qui ont la lumière de Dieu et qui sont appelés à parler aux autres, comme moi, et parler au nom de Jésus. Je vous dis, peut-être vous ne connaissez pas. Et je dis que Dieu va faire. Dieu va faire. Quand vous allez vous connecter à la parole, quand vous allez lire cette parole, quand vous allez chanter des louanges, je vous assure, quand il va repasser, s'il y a des gens qui vont me dire que j'ai eu des visions. J'ai eu des visions. Jésus m'a parlé d'une manière particulière. Moi, je ne savais pas essayer que les gens racontent. Je vous dis la vérité. Moi-même, je dis que les gens racontent, ils mentent. Elles sont les bêtises juste pour encourager les gens que oh, machin, truc. Moi, je vais voir ça avant de croire. J'ai vu. Je vous témoigne que j'ai vu. Je ne peux pas m'agenouiller et prier avec vous et bien mentir. Vous comprenez, non? J'ai témoigné ce Jésus. Et dans ma situation où j'étais toujours rejeté, où tu es le mouton de la famille, tu es la personne qu'on écoute le moins, tu es la personne que, voilà, on te piétine et autres tout. Les amis au quartier. Quand tu as une grande destinée, quand tu es appelé, quand tu es quelqu'un qui a la lumière, tu es beaucoup combattu. Est-ce que quelqu'un peut me dire qu'il a vécu ça? Voilà, amen. Voilà. Voilà. Quand tu es quelqu'un qui a un bon cœur. Oui. Je ne fais rien de mal à quelqu'un. Mais tu vois comment on te fait. Voilà. Voilà. On te met de côté. Oui. Non, c'est ça. Parce que tu as une lumière en toi. Parce que tu as quelque chose que ces gens n'ont pas. Ils ne peuvent pas prendre la chose là. Mais quand ils te voient, tu déranges. Parce qu'ils sont négatifs. Ils ne peuvent pas être comme toi. C'est la raison pour laquelle on te combat toujours. Je voulais dire à quelqu'un que si tu vis encore les combats maintenant, ne te dérange pas. Parce que Jésus-Christ déclare, il dit, Matthieu 18, verset 11, car le Fils de l'homme est venu sauver ce qui était perdu. Vous comprenez? Est venu sauver ce qui était perdu. Ce qu'on a mis de côté. Alléluia. Très bien. Écoutez, je vais encore vous lire ce passage avant de revenir. Regardez un peu ce qui se passe dans Matthieu 9, à partir du verset 10. Comme Jésus était à table dans la maison, voici beaucoup de publicains et des gens de mauvaise vie se mirent à table avec lui. Vous comprenez? Avec ses disciples. Les pharisiens virent cela et ils disent à ses disciples, pourquoi votre maître mange-t-il avec les publicains et les gens de mauvaise vie? Hein? Ce que Jésus ayant entendu, parce que Jésus a entendu, il avait l'attention sur ça. Et il croyait que Jésus n'écoutait pas ce qu'ils étaient en train de raconter là. Quand Jésus a entendu, maintenant, voilà ce qu'il a dit. Ce ne sont pas ceux qui se portent bien qui ont besoin de médecins, mais les malades. Amen. Très bien. Il a dit, allez et apprenez ce que signifie je prends plaisir à la miséricorde et non au sacrifice. Car je ne suis pas venu appeler les justes, mais des pécheurs. Alléluia. Moi-même, j'étais pécheresse, il est venu m'appeler. Et quand il me mettait à mentir ici, là, mon frère, il mentait comme il respirait, mon ami. C'est ma grande soeur, c'est elle qui m'a parlé de Jésus quand on était petit. Elle lui dit que laisse-moi les choses là. Parce que c'est elle qui a d'abord rencontré le Seigneur à la maison quand on était encore en famille. Moi, j'ai dit qu'elle laisse-moi les choses là, dis donc. Sans mentir, sans prendre les choses des gens sans demander.
Je suis là, il prend l'argent ici, la machine. On dit que tu as prié, dit que non, moi, il mentait comme je respirais, les amis. Je vous dis que Jésus m'a transformé. Il m'a démontré que quand tu mens comme ça, est-ce que tu sais qu'à cause d'un mensonge, on peut tuer quelqu'un? Parce que regarde, hein, regarde un peu mon ami, je vais un peu prendre un exemple. Je ne sais pas comment tu t'appelles encore comment? Fabrice. Voilà, Fabrice, excuse-moi. Je n'avais pas retenu là. Voilà, Fabrice, regarde un peu. Si peut-être. C'est Camille. Ok, en santé. Voilà. Regarde un peu, si on est là comme ça, n'est-ce pas? Hein? Peut-être que quelqu'un a posé son argent ici. Bon, maintenant, je viens, je soutiens l'argent, je pars. Après, quand on demande, il dit que c'est Fabrice qui a pris, n'est-ce pas? D'abord, je viens de mentir. J'ai péché en parole. Voilà. J'ai d'abord menti en parole. Maintenant, si la personne à qui appartenait cet argent est peut-être très fâchée, la personne vient te taper ou bien il te fait du mal, soit il te blesse, soit il te tue même. J'ai aussi tué. En dehors du mensonge, je n'ai pas seulement menti. Donc j'ai pour ça, c'est que quelqu'un meurt. Ça veut dire que j'ai tué derrière le mensonge. Quand on m'a expliqué ça, j'ai dit que j'ai commencé à pleurer, que le mensonge n'est pas bon. Et Seigneur, aide-moi à abandonner le mensonge. Et pour abandonner, voilà. Et pour abandonner ces péchés-là, tu ne peux pas de toi-même. Fais quelque chose, abandonner la fornication, abandonner le vol, abandonner la colère, parce que tout ça, ce sont des péchés. La colère, les mauvaises pensées, autre tout. Ce sont des péchés. Vous comprenez? Donc, un péché peut entraîner plusieurs autres péchés. Ça peut avoir des conséquences fâcheuses. C'est pourquoi quand Jésus-Christ dit, venez à moi, vous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Mon joug est doux. Le joug, c'est quoi? Le joug de Jésus, c'est pas comme pour Satan qui oppresse. Tu vois, il te fait croire que tout va bien ici. Et il te frappe 100 fois de l'autre côté. Voilà. Le joug de Jésus, c'est quoi? C'est d'écouter sa parole, de la mettre en pratique. Et ça dépasse beaucoup de personnes. C'est pas facile, hein? Moi-même qui parle là, j'ai dû travailler des années. C'est le travail. C'est le travail. Voilà. Je fais des jeûnes, des prières, je demande Seigneur, le corps si là non, je dois dominer la chair. Je dois dominer la chair. Parce que pour arriver à la dimension où je me trouve, est-ce que vous savez que les gens disent que oh, celle-là, c'est une folle, elle parle de Jésus, elle se tient partout. Comment on est là comme ça là? Il y a très peu de gens qui vont venir là, que non, mes potes, ils vous parlent là, ils sont avec vous. Ils vont dire que non, ce sont les gens, comme je viens de lire dans Matthieu 9 là, ce sont les gens de mauvaise vie. Ce qu'on a dit à Jésus, tu fais quoi avec les gens là? Tu les connais mais ils sont bizarres. Vous n'êtes pas bizarre au nom de Jésus. Vous n'êtes pas bizarre au nom de Jésus. Oui. Donc vous êtes ces enfants. Et quand l'amour que je ressens vis-à-vis de vous, Jésus me remplit de cet amour. Sinon, il ne serait pas revenu ici plusieurs fois. Je ne serais pas venu ce matin. J'ai dit que Seigneur, je laisse d'abord ce que j'ai à faire. Je viens voir tes enfants. Quand tu m'envoies, je pars. Je pars, je vois tes enfants. Après, maintenant, il fallait faire mon culte tranquillement. À partir de 10 h, je sais que tu es au contrôle. Mais il fallait apporter, n'est-ce pas, cette parole. Amen. Jésus vient vous dire qu'il n'est pas venu seulement comme le petit bébé qu'on fait là, on part, on achète les nouveaux habits, on fait ceci. Ce n'est pas ça le plus important. Il faut savoir qu'il est venu pour vous sauver. Et il dit, dans Jean 14, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Jésus est le pont. Et comme lui, il est la parole qui s'est faite chair, c'est dans cette parole-là que tu trouves tout. Quand on parle de la parole, on parle des commandements de Dieu. Quand tu lis les commandements de Dieu, tu es éclairé au fur et à mesure. Tu sais au fur et à mesure ce que tu ne dois pas faire. Ce que tu dois faire qui doit plaire à Dieu. Je vous assure, les portes commencent à s'ouvrir. Les portes commencent à s'ouvrir seules. Je ne savais pas qu'un jour, là où vous me voyez ici, un jour, je pouvais quitter le pays ici. Je vous dis la vérité. Je suis arrivé à l'université. Quand j'ai donné ma vie à Christ, j'ai commencé à croire, à changer de vie, là, les choses, des mensonges, j'ai laissé ça là, les colères, parce que moi j'étais très colérique. C'est aussi un péché. Hein. Hey, quand tu te mets en colère, tu casses les choses, tu peux faire du mal à quelqu'un, tu peux blesser. C'est un grave. Il y a les gens en enfer à cause de la colère. Hein. La colère n'est pas bien. Il y a des parents qui, en tapant un enfant, ils ont percé la tête de l'enfant, ils ont même tué l'enfant. Oui, ce n'est pas bien. Il y a des gens qui, il est fâché, prend l'arme, c'est ma peau. Non, la colère n'est pas bien. Si Dieu là se fâchait de nous comme ça, là, nous qui sommes pécheurs là, est-ce qu'on devait arriver? On devait être là où on est. Donc j'étais rempli de tout ça. Oui, Zeus, comment? Bienvenue, bienvenue. Tu dormais là, je ne vais pas te déranger. Sois béni. Donc, voilà. Alors, avec Jésus, il t'aide à dépasser ça. Et il t'aide à dépasser ça, c'est au travers de la parole. Tout ce qu'il demande, c'est quoi? Mettez-la en pratique la parole. Et c'est ce que Jacques dit, l'apôtre Jacques dit. Ne vous bornez pas seulement à écouter la parole. Ne vous bornez pas seulement à écouter la parole, mais mettez-la en pratique.
S'il dit que ne vole pas, ne vole pas. Si tu peux te battre, petit à petit, ça ne peut pas quitter tout d'un coup, n'est-ce pas? Oui, oui. Ça prend un peu de temps. Mais quand tu lui demandes avec insistance et que tu es sincère du fond du cœur, il te tient par la main et il t'aide à sortir de là. Pour revenir à ce que je vous dis, c'est que si aujourd'hui je suis, parce que j'ai dit à tout part, moi je suis une enseignante. Et c'est Dieu qui m'a amené là. Personne ne croyait à ça. Personne ne croyait même que je peux passer un concours dans ce pays-ci sans me donner de l'argent. Moi, le Seigneur m'est témoin. J'ai passé le concours de l'école normale sans me donner 5 francs quelque part. Je vous dis au nom de Jésus. Donc je suis enseignante. Et je vous dis qu'à l'université déjà, avant même d'être là-bas, le Seigneur m'a ouvert la porte. Parce que moi, je suis enseignante de langue allemande. Vigate. Voilà. L'autre qui m'a dit qu'il est arrivé, il a fait la troisième, il a arrêté en troisième. Voilà, donc les Allemands. Voilà. Donc tu es arrivé au niveau là, sans payer quelque chose. Sans payer, papa, Dieu m'est témoin. Je dis que Dieu m'est. J'ai encore la presse même où. Oui. J'ai encore la presse même où on avait fait. Les résultats étaient sortis. J'ai ça dans ma cantine. Je montre souvent à mes enfants. Que regardez, moi c'est Jésus qui a fait ça. Quand les gens ont dit que je vais échouer, tu vas échouer, tu connais qui dans le gouvernement, si ce ne sont que les ministres, les listes des ministres vont passer. Moi j'ai prophétisé dans ma vie. J'ai dit, moi, je suis la princesse de Jésus. Même si on veut seulement 20 personnes, je serai même 20e. Je serai parmi les 20 là. Et je vous assure, la prophétie là s'est accomplie d'une manière bizarre. J'étais 19e sur 20 à l'entrée au concours. Puisqu'on regarde qu'il n'y a pas de choco. Très bien. On m'a mis quelque part derrière. Voilà. C'est Camille qui a compris. Parce qu'il va vous dire, effectivement. Parce que comme je vous dis là, Jésus était avec moi et m'accompagnait. Vous comprenez, non? J'étais 19e sur 20 à l'entrée. Mais pour sortir, j'étais parmi les 5 premiers. Donc ça veut dire que ceux qui étaient devant moi, c'est parce qu'ils me dépassaient. C'est des gens qui avaient choco, justement. Donc c'est pas parce que je ne méritais pas. Vous comprenez, non? Donc je suis entré. Quand je suis sorti, c'est là où mon intelligence a vraiment vu qui j'étais. Je suis sorti parmi les 5 premiers. Et c'est le ministre du Travail de l'époque, M. Robin, qui m'a remis mon diplôme. Mon ami, Dieu est capable de te prendre de 0 à héros. S'il a pris Joseph de la prison pour l'amener Premier ministre, toi qui es là, ne te dis pas que tout est fini dans la rue. Jésus est venu te dire, n'entre pas en 2026 sans avoir l'espoir que quelque chose peut se passer. Un changement peut se passer. Une transformation peut se passer. Une visitation soudaine peut se passer. S'il m'envoie, c'est pour vous donner l'espoir. Il est venu, il est la lumière. Oui, papa, il est la lumière. Il est venu avec ça. Tant que toi, tu as seulement cette parole, tu es connecté à lui là. Il fait le reste. Moi, je suis parti en Allemagne qui espérait, tout en fait, personne ne croyait. C'est les Allemands qui m'ont invité, qui ont tout fait, billet d'avion, tout. Je suis moi parti en Allemagne propre. Avec le temps qu'on va se rencontrer, tu vas voir mes photos et tout. Je ne parle pas de choses que je manque. C'est Dieu qui m'a amené là-bas. Donc même ici, là, les Africains, les Camerounais, ils ne peuvent pas nier ce que j'ai dans la tête. Est-ce que c'est moi qui ai créé l'intelligence? C'est Dieu qui m'a donné. Donc quand j'ai compris la volonté de Dieu, j'ai commencé à marcher comme il veut. Lui aussi, il a commencé à enlever les obstacles sur mon chemin. La haine, c'est pas que c'est fini, hein. Je suis tout combattu. Parce que celle-là, la femme de Jésus. Elle est tuée avec Jésus. Mais c'est le Jésus là qui m'amène où je suis. C'est le Jésus là qui me protège. Gars, quand je dors. Oui, mais c'est. Quand je dors, il me montre les choses que les gens sont en train de parler contre moi qui vont me faire. Je vous assure. Je suis prophétesse. Il me montre dans les visions. Ma fille, fais attention. Demain, quand je les marche, comme elle ne marche pas ici, je vous assure. Même dans les détails. Quand tu es l'ami de Jésus, amour. Quand on chante que l'ami fidèle et tendre, nous avons en Jésus-Christ, toujours prêt à nous entendre, à répondre à notre cri. Il connaît nos défaillances, nos chutes de chaque jour. C'est vers ses exigences, il ressent son amour. Alléluia. Bien-aimé, tu ne peux pas être très long. Je voudrais simplement vous dire, je ne peux pas vous enseigner tout ce qui est dans la parole, mais je suis venu apporter un message d'espoir à quelqu'un ce matin. Venez dire à une personne que Jésus-Christ veut que tu le mettes au centre de ton existence. Jésus-Christ veut que même si avant tu parlais de lui, tu as entendu parler de Jésus, tu crois en lui, mais que davantage encore tu sois conscient que même si le monde te hait, même si le monde te déteste, même si ta famille te rejette, Jésus est là. Amen. Amen. Oui, d'accord, papa.
Jésus est là. Donc il n'a pas changé, il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. La Bible déclare qu'il ne va pas venir, il va rejeter ceux qui veulent venir à lui. Non. Il les approche, il connaît nos cœurs. Et quand tu dis oui Seigneur Jésus, j'ai encore compris davantage quelle est ton importance aujourd'hui. Moi je ne vais plus voir Noël comme les gens fêtent Noël. Ce n'est pas ça le plus important. Les choses qui sont tout autour là. Mais c'est d'abord de se rendre compte. Parce que chaque fin d'année, quelqu'un doit faire son bilan. J'ai marché comment au courant de l'année? Est-ce que j'ai fait du mal à quelqu'un? Est-ce que je dois à quelqu'un? Dès que tu arranges sa garde, tu entres dans la nouvelle année, tu es propre. Amen. Quand tu entres dans la nouvelle année, tu es propre. Donc le Seigneur t'accompagne. Et beaucoup de gens n'ont pas compris ça. Une fois qu'ils ont mis le péché derrière eux, une fois qu'ils ont mis ce qui ne plaît pas à Dieu derrière eux, la lumière vient dans leur vie. Ça vient seul. Et la Bible déclare que la lumière, les ténèbres ne peuvent pas régner où il y a la lumière. Dès que tu es la lumière, mieux les ténèbres là te fuient seuls. Moi, je suis arrivé à des endroits, quand j'entre comme ça, les gens commencent à être mal à l'aise. Ils se retirent. Tu me demandes que j'ai quoi sur moi, c'est comment tu... Mais c'est la puissance de Dieu, je ne comprenais pas. C'est la lumière de Christ. Et ce n'est pas eux, moi je ne leur en veux pas. Même quand ils me fuient là, je ne leur en veux pas. Parce qu'ils n'ont pas encore atteint la dimension que j'ai atteinte. Quand eux aussi vont doucement grimper, ils vont atteindre et ils vont me comprendre mieux. Et on va se rapprocher. Parce que l'Esprit de Dieu est un. Si tu as le Saint-Esprit, moi aussi le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit n'a pas une couleur. Le Saint-Esprit n'a pas un rang social. Le Saint-Esprit ne connaît pas que non, c'est le riche. Le Saint-Esprit ne connaît pas que c'est le pauvre. Le Saint-Esprit ne connaît pas que c'est le noir, le blanc. Non, 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 non. Le Saint-Esprit est un. Donc l'Esprit de Dieu, la Bible déclare que nous sommes le temple du Saint-Esprit dans 1 Corinthiens 6. Nous sommes le temple du Saint-Esprit. Et lui qui habite en nous, il est plus fort que celui qui est dans le monde. Quand tu as Jésus avec toi, aucune situation ne te dépasse, je vous assure. Tu n'as pas besoin d'avoir fait l'école. Parce que beaucoup de gens disent que ouais, je n'ai pas fait l'école. Non, ne regarde pas ça. Dieu est capable de développer ta situation là où tu te trouves, là où tu t'es arrêté, là où il y a tes limites. Il fait de tes limites une bénédiction. Il parle de tes limites pour te projeter là où tu ne pensais pas. Amen. Je veux que quelqu'un croie aujourd'hui. Si tu écoutes ce que je dis et tu crois du fond de ton cœur, je t'assure, tu vas me faire le témoignage d'un changement au nom de Jésus. Tu vas me faire le témoignage d'un changement au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Pour conclure, je vais lire un dernier passage. Quand on écoute la parole de Dieu, justement, il faut savoir que nous devons, n'est-ce pas, la garder au fond de notre cœur. Et en fonction de ça, savoir aussi que le Seigneur attend de nous que nous ne prenions pas ça à la légère. Je vais lire donc Colossiens 1 à partir du verset 12. Rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. Vous comprenez? Vous avez part à l'héritage des saints. C'est ce que Dieu vous dit. Donc vous devez lui rendre grâce. Papa, nous te bénissons pour ce matin. Pour la parole que tu as envoyée, ta servante nous dit ce matin. Donc rendez grâce. Et il dit encore, qui nous a délivrés de la puissance, qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour, en qui nous avons la rédemption et la rémission des péchés. Donc Dieu vient vous dire ce matin, il vous pardonne tous vos péchés au nom de Jésus. Amen. Il vous pardonne. Ce que vous avez fait avant là, non, il met ça derrière. À partir du 21, sinon, vous entrez dans une nouvelle phase, dans une nouvelle période avec lui. Et comme ça continue là, ça continuera toujours au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Donc il est venu vous amener. Donc vous qui étiez autrefois étrangers, ennemis par vos pensées et par vos mauvaises œuvres, parce que tout le monde a été ennemi de Dieu, hein. Quand tu as les mauvaises pensées, quand tu penses que si vraiment le mal peut arriver à la personne là, c'est pas bien, il ne faut pas penser du mal des gens. Parfois tu penses même comme ça là, tu n'as même pas l'intention, hein. Mais le diable ne peut pas faire du mal à quelqu'un. Et on dit que c'est toi. Parfois tu dis que tu vas me sentir, tu vas voir. Ne dites pas ça aux gens. Il y a les gens, les sorciers qui récupèrent. On peut faire du mal à la personne, demain on t'accuse. Vous comprenez, non? Il ne faut pas sortir les paroles comme ça. Donc Dieu nous délivre des mauvaises œuvres. Et il nous a réconciliés. Nous sommes maintenant réconciliés par sa mort dans son corps et sa chair. Dans la mort de Jésus à la croix. Il n'est pas seulement venu pour demeurer le petit bébé, qu'on peut voir à non fête à Noël. Non. Il a déjà fait le parcours là et il est parti payer à la croix. Il est parti mourir à la croix. La Bible dit dans Jean 3,16 que car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique en sacrifice afin que quiconque croit en lui ne périsse point mais qu'il ait la vie éternelle. Alléluia. Je bénis le Dieu de gloire pour cette symbiose. Pourquoi je ne suis pas seul? Vous avez la parole en vous. Je vous ai dit que vous êtes des lumières. Alléluia. Vous êtes des lumières. Que personne ne vous trompe. Que personne ne vous dise que vous n'avez pas la lumière.
là où vous êtes là, Dieu connaît que vous êtes des lumières. Et peut-être même vous êtes mieux que beaucoup de personnes qui partent tous les dimanches à l'église. Mais après, sur les gens par derrière font. Mais oui, vous pensez que vous pensez. Je vous dis, si on cherche bien, on va voir beaucoup de personnes qui se lèvent là tous les dimanches, prennent la Bible comme ça, là, avec les cantines, les gros trucs. Ils partent mettre les grandes offrandes dans l'église. Mais le cœur est noir comme le charbon. Dieu n'est même pas avec eux. Mais Dieu est avec vous. Amen. Dieu est avec vous. Donc vous êtes réconciliés ce jour avec Jésus. Amen. Il vient vous dire que vous êtes réconciliés avec vous. Et dès maintenant, avec lui, et dès maintenant, il vous tient par la main pour vous mener davantage. Vous savez, nous sommes déjà vers la fin des temps. Hein? Si vous lisez Marc 13, Matthieu 24, tout ce qui est en train de se passer maintenant, une nation s'élèvera contre une nation. Les frères se détesteront entre eux. L'homme aura pour ennemi les gens. Alléluia. Très bien. Nous sommes en train de vivre les signes là. Il y a des gens qui ne croient pas, mais la fin des temps est déjà en train de... Voilà, bombarder l'Ukraine, non. Voilà. Donc il faut faire très... Il bombarde voilà. même tout le monde. Le prophète Daniel a prophétisé ça. Tout ce qui se passe, oui, dans Daniel, si vous lisez le livre de Daniel, tout ce qui est en train de se passer avec Vladimir Poutine et autres, c'est décrit dans les visions de Daniel à l'époque, avant Jésus même. Daniel existait avant Jésus. Vous comprenez un peu? Je veux dire physiquement dans la chair, parce que Jésus-Christ... Voilà, voilà. Dans les famines, les guerres, la misère, vous-même vous n'ignorez pas, même dans notre propre pays, vous n'ignorez pas ce qui se passe. Vous n'ignorez pas ce qui se passe. Est-ce que c'est normal que dans un pays comme ça que Dieu a béni, on vous dit qu'il n'y a pas les moyens pour prendre soin de toutes les classes sociales, trouver du travail aux gens? Est-ce que c'est normal? Ça veut dire qu'il y a une poignée de personnes, aucun noir, qui s'accaparent, qui gardent pour leurs enfants, leurs petits-enfants, ils gardent les générations, ils envoient les enfants là-bas, ils font ceci. Gars, si Dieu n'avait pas pitié de moi, qu'il me donne la bourse, comme je suis parti en Allemagne là, qui devait un jour penser qu'on peut... Je devais voir le côté là comment. S'il fallait vraiment que, à cause de mon intelligence, quand on regarde que non, la fille est intelligente à l'école, parce que c'est ça, Dieu m'a donné la grâce. Humblement, j'ai dit merci à Dieu. J'ai la tête. Vous comprenez, non? Les enfants de mes feux parents, parce que mes parents sont déjà morts, ils ont la tête. Tu comprends, non? Donc on avance à l'école. Mais maintenant, si Dieu n'avait pas aussi mis la main, est-ce qu'eux ils vont regarder que non, c'est parce que je suis intelligent qu'elle est passée? Même le concours que vous dites là, on a dit que les listes des ministres, c'est qu'on me mettait de côté. Donc c'est la... Très bien, je suis l'enfant de personne justement, papa. Ma petite soeur fait le concours de lyrique. Elle a eu l'écrit. Elle est partie à l'oral. La seule question qu'on lui a demandé, c'est que qui est ton parent? Ouais, papa. Elle savait que parent, c'est quoi? Elle dit que, hein? On a dit que c'était bon, c'est vrai. C'est bon, c'est bon. Elle avait eu quelque chose comme 15 ou 16 à l'écrit. Et on l'avait bien apprécié. Hein? On lui a dit que, waouh, mais petite, tu es bonne, hein? Bon, qui est ton parent? Donc le parent là, ça veut dire qu'il faut que tu aies quelqu'un. Et vous savez ce que ça veut dire. Le parent là, mon a les trucs, un genre, les cercles. Mais tu as compris. Tu as compris. Et elle a échoué comme ça. À l'heure où je vous parle, ma petite soeur en France, j'ai récupéré, j'ai dit que Seigneur, ça ne peut pas se passer comme ça. Comme moi, Dieu m'avait donné la grâce de commencer à travailler. J'ai pris, j'ai fait les économies. J'ai appelé ma petite soeur, j'ai dit que va t'inscrire au centre culturel français. Elle s'est inscrite là-bas, j'ai payé. Elle a commencé à chercher les bourses en ligne, chercher les universités qui peuvent l'accepter de l'autre côté. Dès qu'elle a trouvé, j'ai fait ce qu'il fallait faire à mon petit niveau. J'ai dépensé ce que j'ai vidé même mon compte. C'est maintenant quand il fallait payer la caution partie que j'ai dit que bon, maintenant tu peux dire à la famille. Donc jusqu'à ce qu'on lui a donné le visa, j'ai fait 3 jours de jeûne à sec. Le visa de ma petite est sorti. Alors qu'on a rejeté le visa de ses camarades. Amen. Il faut applaudir pour Jésus. Il faut applaudir pour Jésus. Je n'ai jamais oublié l'autre là, regarde. Je vous dis que la fête de Jésus, sinon, je ne suis pas folle de Jésus comme ça pour rien. Je parle d'un Jésus que j'expérimente. J'ai les témoignages par rapport à la fête de Jésus. Donc moi, je vais vous dire aussi que s'il a fait ça, par rapport à moi, je ne suis pas plus que vous. Vous comprenez, non? Vous avez chez Jésus les forums. Alléluia. Il peut aussi le faire. Il peut aussi le faire pour vous. Amen. Alléluia. Donc je bénis le Dieu de gloire pour sa parole. Que son nom soit élevé à jamais, magnifié, glorifié et exalté.